Bienvenue dans l'Odyssée relationnelle. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui a marqué une génération d'hommes en quête de compréhension, de confiance et d'efficacité dans leurs relations, Double Your Dating de David DeAngelo. Un ouvrage controversé pour certains, révolutionnaire pour d'autres, mais incontestablement influent. Alors qu'est-ce que ce livre peut réellement nous apprendre? Pourquoi a-t-il transformé la vision de millions d'hommes sur la séduction? Et surtout, que peut-on en tirer aujourd'hui dans un monde où les dynamiques relationnelles ont profondément évolué? Installez-vous, l'Odyssée commence maintenant. David DeAngelo commence par une phrase devenue culte. L'attraction n'est pas un choix. Selon lui, une femme ne choisit pas d'être attirée. Son corps, ses émotions et son inconscient réagissent à certaines attitudes masculines, exactement comme un homme réagit instinctivement à la beauté physique. Et là la thèse centrale. Le jeu de la séduction N est pas rationnel. Il repose sur des dynamiques émotionnelles. Le problème? La plupart des hommes veulent séduire par la logique, en expliquant, en convainquant, en prouvant, alors que les femmes répondent à une énergie, un comportement, une présence. C'est le premier choc du livre. Si tu veux changer tes résultats, tu dois changer ton approche mentale. Dans Double Your Dating, les femmes ne sont pas décrites comme compliquées, mais comme différentes. David DeAngelo explique que les hommes recherchent surtout le plaisir sexuel, tandis que les femmes recherchent d'abord la sécurité émotionnelle, la valeur et l'assurance masculine. Est-ce réducteur? Peut-être, mais le livre met le doigt sur quelque chose de vrai. Beaucoup de hommes séduisent mal parce qu'ils abordent les femmes avec un logiciel masculin. L'auteur introduit alors un concept clé, le style cocky and funny. C'est un mélange de confiance assumée et d'humour léger. Pourquoi ça marche? Parce que ça combine trois choses que DeAngelo considère essentielles. Le défi, elle doit te mériter, la légèreté, zéro pression, et l'assurance, tu es à l'aise dans ton identité. Autrement dit, tu deviens un homme rare, imprévisible, et donc intéressant. Pour DeAngelo, il existe un poison absolu dans la séduction, la needy attitude. La needy attitude, c'est vouloir plaire à tout prix, chercher la validation, se plier pour éviter le rejet, être trop disponible, trop gentil, trop investi trop vite. Et le livre est clair. La gentillesse N est pas attractive si elle vient d'un manque de valeur. Le message est radical, mais important. Ce n'est pas en donnant que tu crées de l'attraction, c'est en montrant que tu as une vie, que tu as des standards, que tu es un homme occupé, engagé, choisi par d'autres. Je suis le sélecteur, pas le sélectionné. Voilà le mantra répété dans tout le livre. Double Your Dating n'est pas qu'un manuel psychologique, c'est aussi un entraînement. Voici ce que DeAngelo demande à chaque homme. Premièrement, travailler son apparence. Pas pour être le plus beau, mais pour envoyer un message « je me respecte ». Hygiène, style, posture, énergie, tout compte. Deuxièmement, développer ses compétences sociales. La séduction est une compétence, on peut l'apprendre comme un instrument de musique. Troisièmement, multiplier les interactions, parce que le rejet n'est pas un drame, c'est un tri naturel. Quatrièmement, apprendre l'humour, l'autodérision, le teasing. L'auteur le répète, les femmes aiment les émotions, pas les explications. Et enfin, cinquièmement, escalader progressivement. Regard, toucher léger, contact physique, tension. L'escalade doit être naturelle, fluide, non forcée. Ce que le livre propose, finalement, c'est un véritable entraînement au leadership relationnel. Alors évidemment, le livre n'est pas parfait. Trois critiques reviennent souvent. Premièrement, une vision très binaire, masculin-féminin. Aujourd'hui, on sait que les personnalités varient énormément, indépendamment du genre. Deuxièmement, une approche parfois manipulatoire. Certains conseils peuvent être mal compris et utilisés comme des jeux de pouvoir. Et troisièmement, une époque différente. Le livre date des années 2000. Le contexte social, le rapport au consentement, à l'égalité, aux relations, ont évolué. Mais malgré ses limites, son enseignement principal reste puissant. Deviens un homme centré, confiant, drôle, détaché, et ta vie relationnelle changera. Double Your Dating nous laisse trois idées majeures. Premièrement, l'attraction repose sur les émotions, pas la logique. Tu n'as pas besoin d'être parfait.
Tu as besoin d'être vivant, joueur, assumé. Deuxièmement, tu dois devenir le sélecteur. Arrête de courir, deviens un homme que l'on veut rejoindre. Et troisièmement, travaille ton identité avant ta technique. La meilleure version de toi attire naturellement. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de la psychologie relationnelle, abonne-toi à l'Odyssée relationnelle. Ici, on apprend à mieux aimer, mieux séduire et mieux se comprendre. À très vite pour une nouvelle traversée.